Bonjour tout le monde. On va cuisiner pour se déstresser. Comme d'hab, de toute façon on cuisine tous les jours ces derniers temps. Vous savez bien pourquoi. J'ai préparé un peu de pâte d'amande. Je vous ai montré, je vous ai ramené un morceau de tralbulose, comme vous le voyez. Je vais d'abord faire un peu de pâte d'amande. C'est de la poudre d'amande. Je vais retamiser encore. Bonjour tout le monde. On va devenir fou avec ce qu'on voit partout là, ce qui se passe. Sur Terre, il y a de quoi devenir taré. Je passe mon temps. Comme ça, de faire les choses toute seule, comme ça, dans son coin, dans le silence total et tout. Des fois, c'est difficile. Alors, on fait 2 fois 2 en 1. En même temps, on montre et en même temps, on fait passer le temps. Ça va vite. On le retamise pour avoir un volume de poudre d'amande et 1,5 de sucre glace. Salam alaikum tout le monde. On est dans les 10 derniers jours là, du mois de Ramadan. Inch'Allah. Bonjour tout le monde. Voilà, on va parler cuisine aujourd'hui. Faire un peu de pâte d'amande. On fatigue de voir tout ce qu'on voit. Parce que même dans la poudre d'amande que vous achetez, il y a toujours encore des petits morceaux d'amande qui sont pas suffisamment moulus en fait. Si vous voulez avoir une bonne pâte d'amande bien lisse, il faut le repasser, faut retamiser. Ouais. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous la voyez. Vous voyez? C'est ça. C'est pas fini. Ça va? Bonjour tout le monde. Presque la moitié. Hein. Ça, on peut le repasser après au truc, mais là, j'ai la flemme. Je vais revoir ce que ça fait. Ouais, carrément, c'est la moitié. La moitié. Ça, c'est la poudre. Si vous voulez la refaire, faut encore la mixer avec du sucre glace. Mais bon, je peux pas faire ça, non. J'ai pas le temps. Comme vous voyez. Donc, ça, je vais pas en faire des masses non plus. J'ai un peu de farce qui me reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un autre bol. Je vais faire 1,5 fois la dose que j'ai. Pareil pour le sucre. Donc là, je suis à la moitié du bol. Donc, je vais mettre un. C'est la moitié. Quasiment au double, donc je vais mettre un.
au niveau du bol, je vais mettre un, puisque là c'est la moitié qui est dedans. Je vais mettre un volume. Un volume pour la moitié du bol, pour ça. 1,5 sucre glace par rapport à la poudre d'amande bien tamisée. Allez. Là. Il y en a qui mettent 2, c'est trop sucré. 1,5 c'est bien. Moi c'est temps pour temps, mais là c'est de la pâte d'amande 50-50 et elle est dure. Nous on la veut un peu plus molle. Donc on rajoute un peu plus de sucre et on la fait un peu plus malléable. Donc elle devient un bon 40%. 40-60. Bismillah. Bonjour tout le monde. Cuisine de stress. Voilà. Et maintenant, on va bien mélanger tout ça. Voilà. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. On va faire un peu de pâte d'amande. À côté, j'ai récupéré le sirop de sucre que j'avais fait pour la charbette. Le sirop de sucre que j'avais besoin pour qalb al-lawz. Donc je vous montre le qalb al-lawz que j'ai fait là il y a avant-hier, hier. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà. S'il est fait avec du moyen mélangé avec du gros, moitié-moitié. Voilà. Ça, c'est les bords. Au milieu, en général, faut veiller aussi à ce que votre plateau il soit bien plat. Parce qu'il suffit que vous ayez un plateau un peu gondolé, ou qui creuse un peu légèrement. La pâte elle aura tendance à être beaucoup plus épaisse au milieu que sur les bords. Faut faire attention à ça aussi. D'accord? Et la cuisson, donc elle est un peu plus. Ça dépend le four que vous avez, hein. Mais le meilleur, c'est les fours à sol, les fours à pizza. Là, y a pas de problème. Euh, des fours qui chauffent bien en haut et en bas, qui tapent bien en haut et en bas. Ouais. Et je l'ai pas fait marcher, hein. Il a une bonne odeur noisette. Là, il y a les amandes qui avaient lâché avec le beurre le goût. Le fait d'avoir mis le beurre en dessous qui a caramélisé. Ouais. Voilà, vous voyez. Là, vous allez peut-être le voir de plus près. Au niveau des grains. Ni trop, ni chez Rojo. Il se tient. Il fait comme ça. Il doit pas être trop glissant ni trop sec. Juste ce qu'il faut. Voilà. Quand tu... Voilà. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas refait. Ah, c'est la première fois que je l'ai refait depuis un bail. Avant, j'en faisais tout le temps. Et le premier que j'ai fait depuis le ramadan, depuis le début du ramadan. Donc ça va, j'ai pas perdu la main. Alors, comme je vous ai dit, il me restait du sirop de sucre. Un peu ma'akad. J'ai rajouté du sucre vanillé à l'intérieur. Merci beaucoup.
du sucre vanillé à l'intérieur pour qu'il y ait le goût vanille dans la pâte d'amande. Là, c'est par facilité hein, que je le fais. Hein. Ensuite, tu fais un sirop de sucre un peu plus maïrked, un peu plus lourd. Il n'y a pas de fleurs d'oranger dedans. Là, il y en a légèrement à peine, c'est pas grave. Je rajoute le sirop, je rajoute le sucre vanillé. Je vais bien le mélanger. Je vais rajouter. La méthode rapide, c'est mettre du blanc d'œuf. Mais le problème, c'est qu'avec le blanc d'œuf, quand ça dure, ça sèche. Mais en même temps, tu peux te taper la salmonelle parce que le blanc d'œuf dans la pâte d'amande, c'est même interdit. Et quand je disais ça à mes profs même de boulangerie à un moment donné, parce que j'en avais fait, il me dit, tu me parles pas de blanc d'œuf dans la pâte d'amande. Ça, c'est la salmonelle assurée. La diarrhée, les problématiques. Si tu le manges le jour même, ça va, parce que tu le consommes le jour même. Mais, vous voyez, donc, sirop de sucre. Privilégier le sirop de sucre. Et là, vous voyez, j'ai mis ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça reste toujours assez plastifié? On va mettre un peu de beurre pommade. Un petit morceau de beurre pommade. Et on va mélanger. On va frictionner ça. Ça va donner la malléabilité. Non, pas des masses. Je vais faire. La vous avez compris? Malléabilité de votre pâte d'amande. Et ça va permettre de la conserver toujours fondante. Voilà, des petites astuces. Pas des masses. Hein. Ouais. Là, on frotte. Je suis pas faite pour la cuisine, t'as raison. C'est vrai, hein. Je prends ça comme un compliment. C'est bien. Je suis pas assignée qu'à la cuisine. Là, la poster, pas spécialement parce que je fais le live, j'écris pas en même temps. C'est rien, c'est retiens juste ça, une mesure de poudre d'amande bien tamisée pour 1,5 de sucre glace. Je joue avec la nourriture. Après, ça va bien se répartir quand tu mettras le. Une mesure poudre d'amande bien tamisée avec une mesure et demie de sucre glace. C'est ça le ratio. T'as pas besoin de peser. Tu prends un bol, le même bol. Ça te permet de. Voilà. Ça va plus vite que d'aller chipoter des fois dans les. Des fois, tu es obligé quoi, avec la balance, mais voilà. Un ratio rapide. Alors, le liquide, j'ai pas spécialement de. J'avais mis le sucre glace dedans. Le sucre, je mélange bien parce que le temps qu'il fonde, j'ai mis le sucre vanillé à l'intérieur du sirop de sucre. Voilà. Le temps qu'il se dissolve bien. Dissoude bien. Ah, c'est pas du français. Voilà. Ça, voilà. Et on va au fur et à mesure voir ce que ça donne. On va voir déjà avec ça.
ça va donner. Et en même temps, moi ça me fait passer le temps là. Je fais les vidéos là comme ça en live avec vous. Ça me donne courage. Ça me donne courage de faire ce que j'ai à faire. Et en même temps, voilà, vous apprenez des petites choses, des petites astuces, deux en un, on partage. Voilà. Tu vas nous à tes minutes, tu vas nous produire un gâteau pour lequel tu déposeras un brevet. Voilà. Et on a appris avec les vieilles, hein. La vieille école. La vieille école. Après avec tout le monde. On apprend de tout le monde. Après, tu rapes tout, tu la travailles, tu vois. Tac, tac. Voilà. Tada! Au lieu d'acheter des pâtes d'amandes à 10 euros, toutes dures, toutes chimiques. Il n'y a pas de sirop de glucose, il n'y a rien. Hop, direct. On ne parle plus. Hein, tu paierais combien pour ça? Un petit truc comme ça, ils te demanderaient comme ça, sous cellophane, ils vont te demander 5 euros. Regarde tout ce que t'as. Un petit truc comme ça, mini bol 1,5. On n'en parle plus. Ça donne ces odeurs, ça donne envie de manger. Ah, c'est bien quand je veux faire mes petites pêches avec les colorants et tout. Mais là, je vais faire un peu de colorant, je vais faire kufta. Pas la viande hachée, les amis marocains. On appelle ça kufta. Je vais ramener le boudin qui était déjà prêt. J'ai laissé au frigo depuis déjà un certain temps. Il y a dedans quoi? Des noisettes grillées, des cacahuètes grillées, tout ça moulu, des biscuits moulus, un peu de beurre, un peu de fleur d'oranger et un peu de sucre. Tout ça, tu mélanges, ça te fait ta pâte, ça te fait ta farce. Ça périme pas parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de, et ça reste au frigo. C'est des fruits secs. Donc ça, c'est déjà prêt. Hop. Ah, regarde comment elle est malléable. Ouais, voilà, pâte d'amande. Elle est bien lisse. Je fais déjà les formes pour que tu aies une idée.
Ah, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais faire... C'est déjà ça de fait. Je voulais faire des biscuits secs aussi après. Je dis non. Ok, il y a tout le khair plein de trucs. Du linge à finir, la vaisselle. Ça se termine jamais cette histoire. Mais non, c'est pas que je me lance dans les tutos cuisine, ça c'est juste pendant la période de Ramadan, j'ai l'habitude de faire ça. Après, je vais vous boxer. J'ai l'habitude en fait de faire ça pendant la période de Ramadan, de montrer des gâteaux. Là, c'est de la pâte d'amande, j'ai montré comment. Je la rebalancerai la vidéo. Je vais vous montrer, je vais ramener la farce. C'est un antidépresseur puissant. Pâte d'amande. Ouais, elle est froide là. Faut attendre qu'elle se détende. La farce. Faut attendre qu'elle se détende, elle était au frigo, parce qu'il y a un petit peu de beurre dedans et tout ça. Comme je vous ai dit, elle est faite de cacahuètes grillées, d'amandes grillées, de biscuits, un petit peu de beurre, de sucre et de fleurs d'oranger. Je vais la laisser un peu se détendre. De ces odeurs. Cinéma. Radia Cuisine pour vous. La minute anti-stress, ouais, c'est ça. C'est ça. Là, elle est froide parce qu'elle était... Oh là là. Hum, hum, Attends. Je vais juste vérifier que tout va bien. Ouais. Tu fais honneur à la cuisine marocaine, bravo. Pourquoi? C'est pas de la cuisine marocaine, ça. Ça, c'est une spécialité algérienne comme gâteau. Ça s'appelle kufta. Ah ouais, mais tu parles du mot kufta quand je disais kufta. Ouais, kufta. Kufta, pour les Marocains, c'est la viande hachée. Kufta, ça, c'est un gâteau, en fait, chez nous, en Algérie. On appelle ça kufta. Alors, comme vous voyez, elle est friable. Normalement, elle doit être beaucoup plus... elle est froide aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu de beurre aussi dans ma main. J'ai un peu de beurre pommade. Un fond de beurre pommade. Hein. Pour mieux du beurre doux. De toute façon, il faut qu'elle se relâche un petit peu. Elle était au froid, elle était au frigo. Je vais la laisser se relâcher. D'abord, elle est un petit peu trop froide. Tu retournes travailler. Bonne journée, Aziza. À bientôt. On va laisser refroidir. Se réchauffer. La chaleur de notre main.
Donc c'est ça. Ça, c'est les spécialités qu'on fait. Avec la pâte d'amande. La pâte d'amande, elle est là. Elle va laisser se reposer. Elle est trop froide pour le moment. On a le temps de papoter 2-3 minutes. Donc qu'elle se relâche. Tu peux faire comme ça. Je donne un exemple. Hein. Je donne un exemple. Quand tu veux faire tes fruits fourrés ou quoi. T'as ça. T'as fait ça. Ok. Là, ce qui est bien, c'est qu'il faut que tu pèses ta pâte d'amande et tu pèses les boules que tu fais. Comme ça, tu as tout qui est... faut savoir que ta pâte d'amande, elle doit faire le double de ta farce pour être sûr que tu enrobes bien la farce. En fait. Il y en a aussi où on fait avec de la génoise et de la confiture. Par exemple, quand tu veux faire tes fraises avec la pâte d'amande. Le fond est comme ça. Ça doit faire le double pour que tu puisses l'enrober. Exemple. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais pas te dire tout de suite. Je n'ai plus mon calbulose. Voilà, tac. Tu fais ça. Tu peux choisir. Soit tu fais. Vous là, tu peux faire des pommes, tu peux faire ce que tu veux. Après, tout dépend comment tu fais ton truc. Hein. Tu peux faire plein de choses. Ton faux coin, ton faux. Tout ce que tu veux. Tu veux faire des poires. Hein. Tu peux faire. Hein, exemple. Faire plein de trucs. Un exemple. Je voulais faire des sablés surtout. Longtemps j'ai pas fait. Sablés, c'est bon. C'est simple et c'est bon. Pâte d'amande 1, 1,5. Retenez ça. Un petit peu de beurre pommade dans vos mains. Petite noisette pour la plasticité et la... Voilà, ça c'est asséché. Vous voyez comment c'est? Ah, ces odeurs. On va faire le cuvetin, on va voir comment c'est là.
peux mettre des colorants, mais là je suis fatiguée. Je pourrais mettre des colorants, je vais le faire vite fait pour aujourd'hui. Pour nous, qu'on se fasse plaisir. Mhm, mhm. En train de se ramollir. Faire un truc tout simple pour me casser la tête. Merci. On se détend. On a de quoi devenir dingue. Alors, ça, c'est de la bonne kiné. Tu passes tes nerfs. Un délinaire, un délinaire. Bonjour. Vous avez toutes les injustices sur Terre. Ta consultation, elle t'a rien coûté. Crazy. Non, marre. Je vais tous les éclater avec mes ghettos. Je vais leur donner des maladies, je vais leur donner le diabète. Je rigole, le reste. Ah, voilà. Ah, ça a réchauffé un peu. Un peu plus déjà. C'est en train de se détendre. Bonjour. Bonjour Nordique. On va mettre un peu de beurre pommade pour que ça fonctionne. Parce que si c'est trop dur, par rapport à la différence de température et de matière, ça va pas suivre. Quand je vais devoir dérouler le boudin un maximum pour pouvoir couper ensuite les parts. Il reste un fond. Hop. Mmh. Mmh. Allez. Parce que j'ai mis un peu de beurre, donc il faut bien le répartir. Voilà. Ça devrait le faire déjà un peu plus déjà. Voilà. Voilà. Donc, comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? On va faire ça. C'est la farce à kfta. C'est la farce à de la pâte d'amande, un gâteau à base de pâte d'amande. Ici, la farce, il y a des amandes grillées, des cacahuètes grillées, sans l'épluchure, hein, les cacahuètes. Cacahuètes grillées, moulues, du biscuit moulu, du sucre, de la fleur d'oranger et un petit peu de beurre. Pour rendre malléable tout ça. À côté, j'ai fait une pâte d'amande, là, tout de suite devant vous. Je vous rebalancerai la vidéo, vous verrez le début. Voilà. Voilà, le boudin. Quand vous le faites le jour même, il est frais, il est malléable très facilement. C'est parce que ça fait longtemps que je l'ai, en fait, dans le frigo. À chaque fois, je dis, je vais faire. Il a au moins il a plus d'un mois, hein, facile. Plus d'un mois dans le frigo. Ça va pas bouger. C'est des fruits secs. Il n'y a rien de. Faut bien le mettre à une température bien froide au frigo.
ça bouge pas. Voilà. Donc maintenant, il va devoir pouvoir suivre. Ce qu'il va savoir suivre. En même temps que le fait que... Ok. Ok. C'est un peu dur par rapport au reste. Alors, je vais faire en sorte de... Il faut que j'enlève tous les morceaux qui ont dû s'effriter tout à l'heure parce qu'il était un peu sec, trop froid. J'avais trop laissé pendant longtemps d'ailleurs. Juste me laver les mains pour pas abîmer la pâte d'amande. Vous voyez ça? Voilà, j'arrive.